Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Faire la différence entre les spécialités et les options. Les spécialités sont obligatoires et les options sont facultatives. En fin de seconde, votre enfant aura l'obligation de choisir 3 spécialités. En voie générale, il y a théoriquement 13 spécialités parmi lesquelles choisir. Et en pratique, les lycées en proposent entre 6 et 8. Les spécialités peuvent se classer en 2 catégories. Les 7 spécialités communes que vous allez pouvoir trouver dans tous les lycées. Donc on a mathématiques, sciences économiques et sociales, SES, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, SVT, humanité, littérature, philosophie, HLP, histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, HGGSP. Et puis langue, littérature et culture étrangère, ça c'est LLCE. Il y a également 6 spécialités qui sont plus de niche, on peut dire, qui sont présentes dans certains lycées seulement. Là, on trouve numérique et sciences de l'informatique, NSI, sciences de l'ingénieur, SI, art, biologie et écologie, littérature et langue et culture de l'Antiquité, c'est LLCA, éducation physique, pratique et culture sportive, EPPCS. Votre enfant donc doit en choisir 3 en première et il en conserve uniquement 2 sur les 3 en terminale. Il y a aussi des spécialités en voie technologique, mais c'est la filière qui détermine les spécialités. Alors parlons maintenant des options qui sont elles donc facultatives et votre enfant peut n'en prendre aucune, peut en prendre une ou peut en prendre 2. Il y a des options qui existent sur les 3 ans de lycée, donc une 3e langue vivante par exemple, le latin ou le grec, les sections européennes, les arts, voilà. Il y a des options qui n'existent qu'en terminale. Maths complémentaires, maths experts, droit et grands enjeux du monde contemporain. Et puis il y a des options qui n'existent qu'en seconde, notamment celles liées à un caractère technologique qui peuvent permettre d'explorer des choix pour la classe de première. Les spécialités et certaines options sont déterminantes pour l'orientation post-bac de votre enfant. La quasi-totalité des formations post-bac recommandent d'avoir suivi certaines spécialités en première et en terminale. Par exemple, pour faire une licence de gestion, les spécialités recommandées vont être SES, mathématiques, histoire géopolitique et sciences politiques, et numérique et sciences informatiques. Pour certaines formations, la recommandation devient même une obligation. Ainsi, dans les études scientifiques sélectives, la spécialité mathématique est incontournable. Au-delà de l'accès ou non à certaines formations post-bac, les spécialités sont aussi importantes pour réussir dans ces études post-bac. Car ce n'est pas tout de réussir Parcoursup, il faut aussi réussir ses études derrière. A l'inverse, les options sont là pour permettre à un jeune ou une jeune d'explorer et de colorer son parcours scolaire. Elles ne sont généralement pas déterminantes. Une exception, les options de maths en terminale, donc on avait maths complémentaires et maths expertes, qui peuvent être exigées dans certains parcours. Et au-delà de ce qui est exigé, un peu de cohérence ne nuit pas. Aller faire une licence de lettres classiques sans avoir jamais fait du latin ou du grec, c'est se compliquer la vie. Les spécialités représentent 50% de la note du bac et les options quelques pourcents. Pour un élève qui n'a pas d'option, le total des coefficients au bac est de 100. La somme des coefficients de spécialité va peser pour 50. La spécialité faite uniquement en première a un coefficient de 8, c'est la note en contrôle continu qui est prise en compte. Les 2 spécialités de terminale comptent chacune pour un coefficient de 16 via une épreuve finale. On peut y ajouter le grand oral, un coefficient de 10, qui est sur l'une de ces 2 spécialités. Les options peuvent représenter jusqu'à 10% de la note du bac, un coefficient de 2 par année de première et de terminale. Les spécialités pèsent lourd dans l'agenda et puis les options le compliquent. En effet, les spécialités représentent 12 heures de cours par semaine sur un agenda de 27 heures de cours hors option.
Les spécialités représentent donc près de la moitié des heures de cours de votre enfant. Et la charge de travail hors des cours est souvent très importante. C'est donc important de choisir des spécialités qu'on aime. Les options représentent, elles, généralement 2 à 3 heures de cours par semaine. Ce n'est en soi pas négligeable, mais surtout les heures de cours des options vont souvent être placées en début ou en fin de journée. Ça crée aussi des journées à rallonge, sans compter que ça peut aussi générer des trous dans l'agenda de votre enfant. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.